Retrouvons maintenant l'actu en débat avec Sarah Wageni et Margot Turgy qui nous parlent de Parti Pirate. L'actu en débat par Margot Turgy et Sarah Wageni. Bonsoir les filles. Bonsoir Thomas. Eh bien oui, ce soir nous allons parler du mouvement pirate, qui est né d'ailleurs en Suède en janvier 2006 et connaît aujourd'hui une véritable explosion en France, en Allemagne et en Islande. Il faut d'ailleurs savoir que ce mouvement pirate est présent dans plus de 66 pays, en comptant le Parti pirate européen. Le PPI, Parti pirate international, est l'organisation regroupant les partis pirates du monde entier. Ce dernier est régi par un conseil dirigé par 2 coprésidents, actuellement Grégory Engels et Wojtek Pikal. L'Assemblée générale du PPI, qui doit se réunir au moins une fois par an, gère la ligne à suivre, la communication interne, les relations avec les instances internationales, la coordination et la fondation de partis pirates nationaux, ainsi que les demandes d'affiliation. Autrement dit, le PPI est un vrai organe centralisateur, et chaque parti pirate coopère et accorde son programme par le biais de cet organe. Aujourd'hui, le Parti pirate international regroupe 28 membres ordinaires et 6 organisations observatrices, ce qui signifie donc que tous les partis ne sont pas reconnus au niveau national. Mais de ce fait, Margot, peux-tu nous dire dans quel pays le parti se développe le plus ? Aujourd'hui, Sarah, de nombreux pays disposent d'un parti pirate, dont le plus important, le Piratenpartei Deutschland, est en Allemagne. Avec 163 conseillers municipaux et 45 parlementaires régionaux, il dispose d'un réel poids politique depuis son entrée à la Chambre des députés de Berlin en 2011. Dirigé par Stefan Korner, il compte plus de 33 000 adhérents. Ajoutons que l'Allemagne, en raison de son système fédéral, compte une multitude d'autres partis pirates, tous reconnus par l'État allemand. D'autres pays, comme l'Autriche ou l'Espagne, voient émerger au sein de leur classe politique ce parti d'initiative citoyenne. Mais le dernier coup de force du Parti pirate s'est déroulé en Islande à l'occasion des élections législatives du 29 octobre, où il est devenu la 3e formation politique du pays, en récoltant 14,5% des voix. Un score particulièrement impressionnant pour un parti créé il y a seulement 4 ans par l'ancienne porte-parole de Wikileaks, Birgitta Jonsdottir. Selon le journal islandais Politiken, ces résultats montrent la politique à son meilleur, mais aussi, je cite, une exigence claire de gouvernance éthique et de renouvellement. Mais au fond, Sarah, le Parti pirate est-il réellement une solution d'avenir en politique ? Eh bien Margot, le Parti pirate prône en particulier la transparence totale de l'État, la démocratie directe, l'abolition de la censure, la protection des droits des citoyens et la protection des lanceurs d'alerte sur le web. Mais ce programme ne tendrait-il pas, de ce fait, vers une implantation de refuges dans certains pays pour les justiciers du web et lanceurs d'alerte comme Julian Assange et Edward Snowden ? Au-delà de cette envie d'une transparence totale, les partis pirates ne sont-ils pas amenés à se focaliser uniquement sur certains points, certes importants selon eux, mais qui peuvent paraître moindres face à des sujets sociétaux plus importants ? Par exemple, que pensent-ils de la situation en Syrie ou de la menace terroriste ? De même, en prenant la démocratie directe, ces partis envisagent-ils des dérives de cette politique ? Le parti islandais disait d'ailleurs récemment que si les citoyens veulent une hausse des taxes, nous ne pouvons nous y opposer. Mais de ce fait, où sont les limites d'un tel parti ? Seront-ils en mesure de refuser certaines demandes, parfois irréalisables ? Les réponses à ces questions ne pourront être révélées que lorsque l'un des partis sera élu. Pour l'instant, tout n'est que théorie, et le principal reproche fait aux partis pirates n'est autre que leur manque d'expérience existant face à une honnêteté pourtant indéniable. Mais alors, quelles conséquences tirer de l'implantation croissante d'un tel parti ? Le Parti pirate est une nouvelle démonstration du désamour des citoyens pour les partis classiques. Parfois qualifiée de populiste, cette formation prône pourtant un programme différent des autres partis de ce bord, comme en témoigne leur position sur les réfugiés, placée sous le signe de l'accueil. L'ascension du Parti pirate, particulièrement forte sur notre continent, est un signe supplémentaire de l'ébranlement que subissent les grands partis européens. Tous ces éléments questionnent le futur de la politique à l'échelle européenne, voire mondiale. Ces initiatives sont-elles porteuses d'un réel projet d'avenir ou bien resteront-elles marginales pendant encore longtemps ? Si vous avez une idée sur la question, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag TDMA.